Il faisait nuit dehors, et l'on pouvait voir la destruction que le héros avait causée en combattant son adversaire. Le type ensanglanté se tenait sur le cadavre de l'homme, le combat s'était terminé par sa victoire. Il avait espéré que l'ennemi tiendrait plus longtemps et en était contrarié. Soudain, le héros fut entouré d'hommes armés. Le type aux vêtements violets leur expliqua ce qui se passait. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un d'aussi puissant devenir le chef de cette famille puissante. Ils ont donc décidé de tuer le monstre épuisé. Il utilisa donc une charge de tonnerre céleste qui recouvrit son corps d'une aura de tonnerre et dirigea ses épées d'énergie vers les adversaires. Les traîtres bloquèrent à peine son attaque, tandis que le héros crachant du sang continuait d'attaquer avec son aura. Finalement, le type mourut d'épuisement. Il entendit une voix qui lui disait qu'il allait devoir vivre une 9e vie. Le héros se réveilla dans un lit avec une fille. Il renaissait à nouveau, mais sans avoir le temps de réaliser la situation, des souvenirs du garçon en qui le héros était né remplissaient sa tête. Le corps de ce garçon était tout simplement pathétique, il avait mené une vie horrible. À la surprise du héros, il renaissait habituellement au bout d'un siècle, mais il y avait une exception et il se réveilla 30 ans après le jour de sa mort, ce qui signifiait qu'il pouvait se venger des traîtres qu'il avait tués. La jeune fille s'approcha du type qui avait l'air très mal en point et lui demanda s'il allait bien. Ce corps avait d'énormes problèmes, notamment des problèmes de méridien. Ce corps avait une blessure interne qui ne pouvait pas être soignée par les moyens ordinaires des nobles. C'est pourquoi le propriétaire du corps a sombré dans le désespoir et a commencé à se noyer dans l'alcool et les femmes. Le héros a quitté la maison où il s'était réveillé et s'est mis en colère contre le propriétaire du corps, car il souffrait d'une gueule de bois très compliquée. Comté de Wenzhou, résidence de la famille PEC. Le jeune homme est entré dans sa résidence, où une foule de gens qui le connaissaient ont été surpris de le voir revenir plus tôt que d'habitude. Les gens ont regardé le jeune homme sans essayer de le cacher, mais ils ont salué leur jeune maître. Mais ils saluèrent leur jeune maître. Celui-ci ordonna à la servante de ne laisser sortir personne, car il voulait être seul. Guy est déterminé à changer l'existence misérable de ce corps, il a entrepris un traitement et a commencé une nouvelle vie. Il a utilisé la captivité énergétique de l'âme et du corps pour faire appel à sa force intérieure. Il a commencé à débloquer le premier Kimek. Si le héros pouvait libérer ce canal, il pourrait prendre le contrôle de la force. Soudain, du sang sortit de sa bouche, c'était dû à la déformation sévère causée par l'entraînement désespéré de l'ancien propriétaire du corps. Skok frappa à la porte et le héros se carapata de sang, car ce processus nécessite une concentration totale. Le frère a demandé à ouvrir les portes car il a besoin de rencontrer le héros. Un peu plus tôt, le jeune homme, apprenant que son frère était de retour, a immédiatement couru vers lui et a commencé à frapper. La servante a dit au jeune homme que le maître ne recevait personne aujourd'hui, mais elle n'a pas pu résister à l'insistance du garçon. Le garçon était un peu agacé par le mlak, mais en même temps heureux d'avoir un frère dans cette réincarnation. Le héros utilisa la technique de libération du tonnerre et sa chambre fut remplie d'une lumière dorée. Le garçon et les serviteurs s'envolèrent et le plus jeune, inquiet pour son frère, ouvrit la porte sans permission, il vit le héros assis et salua le plus jeune. Ils se rendirent dans un endroit magnifique où l'aîné servait du thé. Le jeune frère avait un sourire d'enfant innocent sur le visage, il aimait beaucoup son aîné. Le garçon dit avec enthousiasme qu'il avait trouvé un moyen de guérir le héros, mais il ajouta qu'il l'avait déjà fait lui-même et que ce n'était qu'un début. Le plus jeune était heureux pour le garçon, son frère lui demanda de ne pas le déranger aujourd'hui, et il accepta. Le héros s'assit au milieu de sa chambre et réfléchit aux informations qu'il avait reçues de son frère. Pendant que ce corps se promenait et tuait des vies, le nombre de sous-fifres de leur oncle avait beaucoup augmenté. Il avait prévu de devenir le chef de la maison depuis longtemps, mais il était trop vieux pour ce poste, alors il a décidé de mettre mon fils Yongguan à la tête de la maison. Avec l'aide de son fils, l'oncle des garçons a prévu de diriger non seulement leur famille, mais aussi d'absorber les pirates de Haeryongbang. Le héros s'entraîne et pense à une place pour les traîtres et leurs familles qui l'ont ruiné dans sa vie passée. Le héros s'entraîne à la technique du sang de fer,
il a l'intention de devenir aussi fort qu'il l'était dans sa vie précédente, car c'est le seul moyen de se venger. L'homme prend l'épée et quitte la maison. Au même moment, le père de l'homme signale que le héros tente de recouvrer la santé depuis un mois. Le vieil homme pensait que c'était au-delà des forces du gars, mais soudain, il est apparu avec une épée dans les mains. Il a salué le vieil homme. Le père est immédiatement allé voir son fils et lui a demandé comment il se rétablissait. Le héros, quant à lui, avait presque récupéré son Kimek. Le père était aux anges et demanda à son fils comment il y était parvenu. Le garçon répondit que ce n'était pas si difficile et fit part de son intention de participer à la mission visant à maîtriser le groupe de pirates. Le père a donné son feu vert. Un énorme bateau voguait sur les flots. À son bord, des frères parlaient de la grandeur de la mer. L'aîné lui répondit qu'il pensait que le garçon avait peur des pirates. Le plus jeune n'a pas apprécié, car en tant que guerrier de la famille Baek, il n'a peur de personne. Mais le garçon craignait que les pirates soient plus forts que lui. Le garçon a répondu que les pirates avaient commencé à accueillir tous les réfugiés qu'ils voulaient, et que leur influence grandissait. Bien qu'ils essaient de leur résister, les pirates ont une énorme supériorité numérique. Le garçon a été interrompu par le héros, qui était très contrarié. Il remarque les bateaux des pirates juste devant eux. Les pirates attaquent les bateaux. Le héros donne l'ordre de les poursuivre. Les pirates montèrent à bord du navire, l'un d'eux révéla un plan où il voulait tuer tout le monde et prendre tout ce qui avait de la valeur. Le héros s'est lancé seul à l'assaut des pirates, car il voulait éviter des morts parmi les gens du peuple. Le plus jeune voulait le suivre, mais il lui a ordonné de rester là où il était. L'un des pirates s'était lancé pour achever l'un des membres de l'équipage, mais le héros a écrasé son corps juste avant le coup. D'autres ennemis ont remarqué le gars, mais le héros est immédiatement passé à l'attaque, découpant les ennemis. Après plusieurs alliés tués, les autres pirates avaient peur de s'approcher du gars, leur visage montrait de l'horreur après ce qu'ils avaient vu. Dans leur dos est apparu un homme en bonne santé qui était très intéressé par la force du héros et qui avait l'intention de le combattre. Leur tête commença à signer que le héros était fini, car il avait contacté les mauvaises personnes, mais il n'eut pas le temps de le dire avant d'être fièrement transpercé par les places du type. L'escouade qui se préparait à dégager l'accrochage des postes arriva, mais ils virent le héros et un tas de cadavres appartenant à l'ennemi. Yung Wan demanda ce que son frère faisait ici. Après la bataille, ils se sont installés dans une salle à l'intérieur du navire, mangeant et buvant de l'alcool, ils ont bavardé. Le garçon est surpris que le héros se soit rétabli si rapidement et qu'il ait réussi à vaincre seul le navire ennemi. Il dévalorise la force de l'ennemi, qui n'a rien d'exceptionnel à ses yeux. Le frère du héros dit que ses guerriers ne sont pas assez forts pour affronter ces pirates. Le héros dit à son frère d'arrêter, car il sait à quel point ils font des efforts. Cette conversation a été entendue par un jeune qui passait par là. Le héros a dit qu'il était venu pour aider, et qu'il devrait rassembler tout le pouvoir de la famille pour détruire les pirates. Le garçon entendit que peu de temps s'était écoulé depuis la guérison du héros, et il doutait qu'il soit assez fort pour combattre les pirates. Le héros était amusé. Au même moment, à la surface du navire, un homme s'approcha de Baek Sang-kyung et lui demanda pourquoi il était si en colère. Le gars a dit qu'il était ennuyé par le personnage principal parce qu'il pensait qu'il était un arriviste arrogant. Le gars a grommelé qu'il était jaloux du commandant et qu'il voulait montrer quelque chose. Son interlocuteur a dit qu'aujourd'hui, il s'est bien montré, puisqu'il a vaincu à lui seul un navire pirate. Selon son interlocuteur, il ne s'est débarrassé que de petits poissons. Un ami du héros détesté dit qu'il est simplement en colère parce qu'il voulait discuter avec le commandant autour d'un verre d'alcool. Cela l'a troublé, il a dit qu'il ne s'en souciait pas et qu'il ne reconnaissait que la force. Tout cela a été entendu par le héros qui s'est rendu sur le navire. Il a été offensé par les paroles de l'homme. Les gars qui discutaient avec le héros se sont inclinés et ont serré le jeune homme dans leurs bras. Le jeune homme a dit qu'il n'avait pas besoin de ces formalités et est monté à bord du navire. Il demanda à être traité comme les autres. Le jeune homme s'inclina et dit qu'ils étaient des guerriers comme lui et qu'ils méritaient le même traitement.
et il demanda à ce qu'on laisse tomber les formalités. Nakil Bang se présenta au jeune seigneur et introduisit en même temps son ami Baek Sang-kyung. Le héros évalua mentalement les gars, et ils n'étaient pas mauvais. Nuok se porta volontaire pour escorter le héros et son frère jusqu'à la cabane. Sang-kyung traite le héros de poseur. Le héros a passé un bon moment à discuter avec le reste de l'équipage et son frère et lui ont dormi dans le même lit dans la cabine. Le lendemain matin, le héros s'est levé tôt pour aller s'entraîner. Le jeune frère avait l'air pensif, alors l'aîné lui a demandé s'il avait quelque chose à demander. Le plus jeune commença à dire que certains membres de l'équipe venaient en frère et qu'il n'aimait pas ça. Ce à quoi le héros répondit qu'un vrai gentleman ne s'énerverait pas pour une telle chose. Nuok était contrarié qu'il n'apprécie pas les efforts de son frère. Le héros est allé remercier le jeune homme et l'a calmé. Le garçon dit que la force doit être prouvée par des actes. Le même homme qui avait insulté le jeune seigneur s'est approché et a proposé de se battre. Le jeune homme dit avec arrogance à son adversaire d'attaquer. Cela mit l'homme en colère et il attaqua le héros. Le dieu du tonnerre bloqua facilement les coups de son adversaire, il chargea son coup d'une aura rouge et voulut frapper fort, mais le héros le bloqua également. Au même moment, l'oiseau apporta un message pour les bandits. Le chef fut informé que les guerriers de la famille Baek se dirigeaient vers la frontière orientale. L'adversaire du héros avait l'impression de frapper un mur de fer. Le gars a félicité son adversaire, disant qu'il avait un bon coup de poing. Mais il devrait travailler sa technique. Le héros chargea son bras d'éclair et tint le bras de son adversaire pour le faire s'accroupir. Il le souleva ensuite d'une main et le projeta contre le flanc du navire. L'équipage se réveilla en entendant un grand bruit, pensant avoir été attaqué par des pirates, mais ils virent l'image d'un membre de l'équipage allongé et le héros qui le narguait en lui demandant de se battre à nouveau. L'ennemi déclara qu'il se battrait à pleine puissance et se mit en position. Il était si rapide qu'il y avait des images résiduelles que l'on pouvait confondre avec des clones. Mais le spectacle s'arrêta instantanément lorsque l'homme fut projeté la tête la première contre le flanc du navire. Le héros proposa d'attaquer une nouvelle fois le Sprotwenk. L'homme essaya de donner un autre coup de poing puissant, mais le héros continua à le lancer. Il savait que ces gars avaient une règle, ce que fait l'homme le plus fort, c'est l'équipe qui le fait. Il décida donc de montrer sa force. L'équipage du navire applaudit, en même temps que l'ennemi se rend compte de sa véritable force, il ne peut même pas toucher le héros, et encore moins gagner. Il abandonne malgré tout et le héros le soulève par le bras et l'aide à se relever. Le héros lui donna quelques conseils et lui dit que s'il avait besoin d'aide, il serait heureux de l'aider. L'homme se contenta de hocher la tête. Bang s'est approché du héros et s'est excusé pour le comportement de l'équipe. Il a répondu que ce n'était pas grave et qu'il ne s'agissait que d'un léger échauffement. Le héros dit que le matin est le meilleur moment pour s'entraîner et que si quelqu'un veut se joindre à lui, il peut le faire. Bang demanda la permission de se battre au sol, ce à quoi le héros répondit qu'il en serait ravi. Le combat se termina rapidement, il s'agissait plus d'un entraînement que du dernier combat. Le héros commença également à donner des conseils sur le maniement de l'épée, ce dont il fut remercié. Le jeune frère qui observait la scène pensait que c'était au héros de gagner la confiance de l'équipe. Les garçons se sont alignés et se sont presque battus pour une séance d'entraînement avec le héros. Au bout d'un certain temps, l'équipe arriva à la frontière orientale. Le héros salua son oncle, qui se félicita de la bonne santé du garçon. L'homme fit l'éloge des exploits du héros et lui demanda quel était son secret. Le garçon répondit qu'il était long à raconter et demanda à connaître la stratégie de la bataille contre les pirates. Cela plut à l'homme. Le héros vit une très belle fille qui salua Mugen. La famille Eun et la famille Baek se sont installés dans la province de Wenzhou en tant que marchands. Eun-Y-100 est l'héritière de la famille Eun. Elle a été fiancée à un héros. En raison des actions de ce corps, les fiançailles ont été annulées. La jeune fille en a été très perturbée. Le nom du héros a été prononcé par un vieil homme qui était son deuxième oncle. Baek Jong-jae. La jeune fille quitta les lieux et le héros s'excusa de ne pas avoir pu voir son oncle plus tôt.
Le bon oncle dit que son frère devrait le voir, car il n'est pas encore complètement rétabli. Le vieil homme maléfique déclara qu'il avait l'air en bonne santé et qu'il valait la peine de vérifier si ses capacités de combat étaient revenues. Le fils du vieil homme salua son père, qui félicita son fils d'avoir fait du bon travail lors de la mission de nettoyage des pirates. Mais cela gêna le garçon qui se mit à marmonner. Le père et le fils sont partis mais le méchant grand-père s'est tourné vers le héros que j'ai appelé noble car malgré sa guérison incomplète, il a participé à l'opération. L'aîné s'inquiétait pour le jeune homme car il savait à quel point une telle attitude le gênait. Mais les pensées du héros furent interrompues par la voix de son frère, qui déclara qu'ils apprendraient tous bientôt les véritables compétences du héros. Alors que la nuit tombait, le plus jeune lisait un livre, le héros entra dans la pièce et le plus jeune commença à parler et à louer son frère pour ses efforts d'aujourd'hui. Tout ce que le héros avait dit lors de la réunion, il le connaissait déjà grâce à Junior. Il demanda comment le garçon avait réussi à rassembler ces informations. Ce à quoi le garçon a répondu qu'il écoutait les autres et sélectionnait les choses les plus importantes. L'homme plus âgé a dit qu'il s'agissait d'un talent. Mais le stratège décida d'avouer qu'il avait appris toutes ces informations de la famille Dunn. La jeune fille se dirigea vers la porte où les hommes parlaient, et au moment où elle allait frapper, elle entendit des voix et une conversation sur sa famille. Le plus jeune s'est excusé d'avoir eu recours à la famille Dunn, mais le plus âgé l'a félicité pour ses efforts. Il a également dit que tout ce qui s'était passé auparavant avec la famille Dunn appartenait au passé. La jeune fille fut bouleversée en entendant ces mots. Le héros pensait aux incroyables compétences de Muyok en matière de collecte d'informations et pensait qu'il avait le potentiel pour devenir un maître. Le héros dit à son frère qu'il espérait beaucoup de lui et lui confia une mission. Il lui confie une mission, trouver une stratégie pour lutter contre les pirates. Le plus jeune lui dit ce qu'il en pense, mais l'aîné l'arrête. Il a dit que la stratégie de son frère était la meilleure pour la famille Baek. Le protagoniste a répondu qu'elle ne changerait pas radicalement la situation et qu'elle les aiderait à détruire les pirates une fois pour toutes. Ainsi, les gens ordinaires ne vieilliraient pas. Le frère a hésité, mais après avoir réfléchi un peu, il a dit qu'il connaissait la réponse. Le chef des pirates fut informé que le héros s'était rétabli, et qu'ils avaient récemment réuni un conseil pour élaborer un plan de lutte contre eux. Le chef qualifia la nouvelle détonnante. Une jeune fille fit irruption dans la pièce où les hommes discutaient des plans. Elle a crié que la famille était prête à soutenir la stratégie proposée. Le lendemain, la jeune fille se promenait dans la rue avec des membres de sa famille. Le vieil homme essaya de la dissuader de donner tous ses navires, car les Prassiens pourraient les attaquer et les détruire, mais elle n'écouta pas les paroles du conseiller et lui rappela qui était responsable de la flotte. La jeune fille lui expliqua que chaque seconde comptait maintenant, et que plus il tarderait, plus il perdrait. Le vieil homme a-t-il dit cela sans offrir d'alternative, s'attendant à ce qu'elle l'écoute? Le vieil homme l'a accepté. La jeune fille a critiqué les actions des gens dans le passé et a dit que s'ils avaient fait les choses correctement, cela aurait été évité. Le vieil homme s'est mis en colère contre les paroles de la jeune fille. Le deuxième oncle réprimanda le frère qui avait été insulté. La jeune fille monta à bord du navire où se trouvait le héros et l'équipage qu'il avait précédemment formé en mer. Le chef des pirates reçut l'information que la flotte était déjà partie, et se réjouit qu'une bonne bataille allait commencer et ordonna d'envoyer le dragon rouge et noir pour l'intercepter. Le conseiller conseilla d'envoyer les 3 abominables à la place des dragons. Le chef donna aux nouveaux venus l'occasion de faire leurs preuves. Ils ont également discuté d'un plan pour attaquer les pêcheurs, et pendant que la famille Baek était occupée à les secourir, ils ont attaqué la famille Yun. Tout cela a été prévu par le jeune frère du héros. Il a envoyé un pigeon pour envoyer des informations. Au même moment, les pirates ont attaqué et les gens ont vu la fumée. Une flotte a été envoyée pour défendre le navire. Au même moment, le navire du héros a rencontré le navire ennemi, tout s'est déroulé selon le plan du plus jeune. Le gars a dit de ne pas avoir peur à la fille, qui s'est excitée quand elle a vu l'ennemi. Elle s'est mise en colère et a dit qu'elle représentait sa famille. Le héros rit et dit que la fille avait vraiment beaucoup changé.
Le capitaine du Dragon Noir dit à ses hommes de tuer tout le monde, sauf les femmes et les enfants. Le héros a pris d'assaut le navire ennemi et l'a détruit d'un seul coup. Il a aussi commencé à dire que tous les gens qui se trouvaient sur ce bateau allaient mourir. L'ennemi fut surpris par l'énergie du gars, car il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que le héros. Les trois abominables dirent au Dragon Noir d'aller se faire voir, car ils n'étaient pas de taille à affronter le type, et sortirent leurs épées. Le héros a qualifié ses adversaires de dignes. Les membres de l'équipage discutèrent du fait que seuls 2 navires étaient arrivés et se partagèrent un navire. Celui qui le nettoiera le plus vite gagnera. Les adversaires parlèrent de la malchance du héros de les rencontrer, mais il ne les laissa pas finir de parler et exprima son intention de commencer le combat. L'ennemi, provoqué par ces paroles, l'attaqua à l'épée. Au même moment, la flotte navigue vers les pêcheurs, mais il ne voit aucun pirate. Le fils de l'arroseur se rendit compte du plan des pirates et leur ordonna de se diriger rapidement vers la flotte de la famille Yun. De manière surprenante, un navire pirate est apparu à l'horizon, ce qui était le plan de Junior pour amener les navires de la famille Baek à l'endroit où ils se trouvaient avant les pirates. Le commandant du navire ennemi a été très surpris de voir que les navires ennemis étaient déjà là. Le capitaine de la famille Baek a ordonné de monter à bord des navires ennemis. Les ennemis étaient coincés dans les filets de pêche et ne pouvaient pas sortir. Au même moment, le héros esquiva facilement le coup d'épée de l'homme et lui transperça le cou avec son épée. Les 2 autres frères, bien qu'effrayés par la force, attaquèrent le héros. L'un d'eux utilisa l'ombre du fantôme Sumarok. Selon lui, personne n'avait survécu après avoir utilisé cette compétence, et le type se contenta de prendre et de couper cette brume avec son épée. L'ennemi n'eut pas le temps d'être surpris, et son corps était déjà découpé par l'épée du type. Le dernier frère survivant a attaqué le héros, mais il a facilement poignardé l'ennemi dans la poitrine. Le capitaine du navire sur lequel il se trouvait a tenté de s'échapper. Le héros l'appela par les skibarks et ne le laissa pas quitter le navire. La fille qui assistait à la bataille ne pouvait pas croire que le gars avait tellement changé qu'il était devenu cruel. Au même moment, le navire qui devait tuer les pêcheurs a été vaincu et abattu en retraite, et le commandant de la flotte de la famille Baek a renvoyé les navires à la famille Yun. Le chef de la famille Baek, après avoir appris la défaite, était furieux. Le héros a félicité Mademoiselle Yun pour ses efforts et pour l'avoir accompagnée. Le héros a demandé à emprunter un bateau pour pouvoir se rendre à la base principale des pirates. La jeune fille est surprise. À son retour, elle a tout raconté au cousin du héros. Lorsque ce dernier a appris la nouvelle, il a été stupéfait parce que lui et son équipage n'avaient pas pu nettoyer complètement un navire, alors que le héros accompagné de 2 hommes avait pu en vaincre 2. Le gars a demandé où ils étaient, et la fille a répondu qu'ils se dirigeaient vers la base principale des bandits. Lorsque le héros a annoncé à la fille son intention de se rendre à la base principale des pirates, celle-ci s'est montrée très inquiète, bien que le gars soit fort, mais pas tant que ça. Le héros a remercié la jeune fille pour son inquiétude, mais il fallait agir immédiatement. Il a également dit au fils de son oncle de revenir bientôt et d'être prêt pour une nouvelle attaque. Le plus jeune frère reçut une lettre de son frère, disant que tout s'était bien passé. Le héros dit qu'il a appris l'emplacement de la base ennemie et que, bien qu'il ne sache pas comment s'y rendre, il essaiera d'utiliser son pouvoir de voir à travers les objets. Il demande également à son frère de ne pas trop s'inquiéter et de transmettre ses paroles à son oncle. Alors qu'il se rendait à la base ennemie, le héros s'est battu avec 2 de ses hommes en même temps. Ceux-ci le remercièrent de leur avoir enseigné. Les hommes ont vu les résultats de l'entraînement, ils ont vraiment pu devenir plus forts et en ont été très reconnaissants au héros. Le héros proposa à 2 de ses hommes d'aller chercher de l'équipement de combat, car ils n'avaient pas peur de l'accompagner dans l'antre de l'ennemi. Le navire entre dans une zone de brouillard. Là, un homme narguait également le commandant du Dragon Rouge, qui avait été vaincu lors d'un combat près des pêcheurs. Le héros lança le signal du Dragon Noir et un bateau d'escorte s'approcha d'eux. Une conversation s'engagea entre le capitaine du Dragon Noir et l'homme sur le bateau. L'homme dit qu'il a pu survivre et échapper au héros. Le bateau a traversé un voile brumeux,
le protagoniste a senti que le pirate qui était en otage avait l'intention de le trahir. Le héros et ses subordonnés ont donc agi de manière proactive et se sont introduits dans le bateau du Dragon Rouge. L'homme à la faucille voulait se battre avec le héros. D'ailleurs, le jeune seigneur pensait que l'adversaire n'était pas mauvais, seulement en apparence. L'homme à la faucille attaqua avec la technique de vol d'âme faucille sanglante. Le héros réussit à bloquer les coups de faucille, mais l'adversaire utilisa une technique où les faucilles reviennent et le blessent au dos. Le héros s'est levé d'un bond et a esquivé l'attaque. Le gars ne voulait pas perdre de temps à combattre cet ennemi et utilisa une charge de tonnerre qui transperça le corps du gars. Non seulement les ennemis, mais aussi les alliés du héros furent éliminés par la technique qu'il avait utilisée. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Le capitaine du Dragon Rouge tomba à genoux et demanda grâce. Le gars répondit qu'il n'épargnait pas les autres, et qu'il n'avait donc pas l'intention d'épargner l'un d'entre eux. L'équipage de pirates était fini. Le héros trouva dans la poche d'un des cadavres de la technique d'arts martiaux 18 façons d'enlever l'âme de la faucille sanglante. Le type a commencé à lire un livre avec l'inscription de l'homme qui est descendu du ciel. Le héros ordonna à ses partenaires de prendre le bateau et de repartir pendant qu'ils prenaient d'assaut la base ennemie. Le héros utilisa les yeux du dieu du tonnerre et trouva l'endroit caché. Le grand-père maléfique fut ravi d'apprendre que le héros avait détruit le dragon rouge et noir. Les subordonnés m'ont dit que le héros était en mission. Le frère cadet a dit que le frère aîné se préparait à la bataille finale contre les pirates. Le vieil homme a commencé à crier sur le garçon, mais son fils l'a écouté et a accepté d'envoyer des navires pour la bataille finale. Le garçon a dit qu'il avait confiance en son frère et qu'il devait suivre ses instructions. Le vieil homme était contrarié car son fils faisait les mêmes erreurs que lui. Au moment où le héros plongea dans la grotte artificielle, il se retrouva à l'intérieur. Il y avait une porte que le héros ne pouvait pas ouvrir avec ses propres forces. Il utilisa un regard céleste et la porte s'ouvrit. Le gars entra et vit un bouclier d'or et un petit coffre contenant une lettre et une pochette étrange. La lettre lui indiqua ce que contenait cet endroit. Un paquet de nœuds d'or céleste, un bouclier d'armure d'or céleste. Elle exprimait l'espoir de l'ancien propriétaire que la personne qui la trouverait serait capable de maîtriser le pouvoir et de l'utiliser à bon escient. La pochette était un artefact puissant, mais elle était responsable du pouvoir mental et n'était guère utile au héros. Le bouclier, en revanche, était très utile. Le héros prit le bouclier, qui était léger, mais qu'il était presque impossible de percer. Le gars le testa en le lançant dans le mur, le bouclier était un artefact très puissant qui plaisait au héros. Le héros avait besoin de sortir de cet endroit et réfléchissait à la façon de transporter le bouclier, mais soudain, il se transforma en une armure de poignet, ce qui était très pratique. Le fils du vieil homme vit le bateau et le protagoniste monta à bord. Il a été accueilli en héros et les a remerciés de l'avoir suivi. Il leur a dit que ce combat serait bientôt terminé. Le chef des pirates fut informé que le Dragon Rouge n'était pas encore revenu. Mais on le rassura en lui disant que le top 2 était en force depuis que le chef les avait rejoints. Le dialogue des pirates a été interrompu par une alarme. C'était le protagoniste et son équipage qui prenaient d'assaut les positions ennemies. Le héros s'avança, et l'équipe dut le couvrir. Le chef était en colère, mais il décida de mettre fin au conflit. Soit lui, soit la famille Baek survivrait. Le conseiller dit au chef des bandits qu'il devait fuir avant que l'ennemi ne les atteigne. Mais le chef fut offensé par de telles paroles, il ne suit jamais. Le pirate jura de tuer le héros et ordonna la disparition du lâche qui avait proposé de s'enfuir. Le héros est entré dans le bâtiment principal où il a été accueilli par le chef. Grâce à son bouclier, il réussit à bloquer l'attaque, mais la force de l'ennemi n'était pas négligeable. Les deux hommes s'affrontèrent coup sur coup, mais il était impossible de dire qui allait gagner. La tête tenta d'attaquer avec une épée, mais le héros arrêta l'attaque en lui lançant un bouclier. Ensuite, le type utilisa un tourbillon de tonnerre et projeta son adversaire en arrière, qui bloqua à peine le coup. L'homme continua d'attaquer et utilisa un éclair. Des éclairs de lumière furent vus par tout le monde,
Cette bataille choqua les gens alors que le héros volait au-dessus de la tête, avec le corps transpercé de son adversaire. La tête crachait du sang et voulait emporter le héros dans la tombe en utilisant la paume du fantôme des mers. Le gars ne laissa pas le plan de l'ennemi se réaliser, il utilisa son bouclier pour projeter l'ennemi au loin et donna un coup de tonnerre avec son épée céleste, qui tua le chef des pirates. Les gens qui attendaient des nouvelles de l'attaque virent les bateaux de leurs alliés. Une jeune fille accourut sur le quai et cria le nom du héros Mugen.